Et je me retourne vers Ezra, dans le nord de la province, où on attend impatiemment que la vaccination commence parce que les éclosions se multiplient également dans les foyers de soins de longue durée. Oui, ce matin, donc, nous apprenions dans les appartements Finlandia Koti de Finlandia Village, il y avait un membre du personnel qui avait été confirmé porteur de la COVID-19, mais il était asymptomatique. Les derniers tests ont révélé que 2 résidents étaient aussi porteurs de la COVID-19, mais sans symptômes. Toutefois, c'est le cas de Extendicare de Kapuskasing qui retient notre attention, puisque tout juste avant d'entrer en ondes, nous avons appris qu'il y avait un nouveau décès qui avait été annoncé. Actuellement, il y a 27 cas actifs parmi les résidents du Extendicare de Kapuskasing et 4 membres du personnel. Vous l'avez mentionné, la campagne de vaccination a commencé. Donc, j'ai voulu savoir, j'ai rencontré M. Paul Châtelain, qui est directeur du groupe MIC, qui gère 3 hôpitaux dans le nord de l'Ontario, savoir comment est-ce qu'on se préparait pour la vaccination. Si M. Châtelain est en contact tous les jours avec la santé publique provinciale, quant à l'horaire de vaccination, rien n'est certain. Écoutons-le. The residents in our homes will be vaccinated the first 2 weeks of February, but that could change in an hour from now. It really is. We don't know, but we are planning. We're working hard, getting ready. We have all the paperwork done, the consents. Et Ezra, vous vous êtes entretenu ce matin avec le maire de Sudbury, Brian Bigger, qui était toujours ébranlé par les 5 décès dans le foyer d'Amberwood. On l'écoute et on revient à vous tout de suite après. In Greater Sudbury, we don't have any special immunity to COVID-19. These are workers and residents in high-risk environments, and I'm just speaking up to, saying that something has to be done. Durant cette entrevue, M. Bigger m'a toutefois expliqué qu'il comprenait les priorités que le gouvernement ontarien s'était donné, c'est-à-dire donc prioriser les zones où le ratio de transmission est plus important. Toutefois, il rappelle que les éclosions ont aussi lieu dans le nord de l'Ontario et que ces résidents-là sont aussi à risque. Et M. Bigger a lui-même soulevé une spécificité du nord de l'Ontario, c'est-à-dire que nous devons gérer la crise des opioïdes et qui fait sinon plus de morts que la COVID-19. En terminant, Gabriel, M. Bigger m'a informé que Doug Ford lui a remis son numéro de téléphone personnel et le maire de Sudbury entend donc bien donner un coup de fil très prochainement au premier ministre de la province. Très bien. Ezra Belote-Cousineau à Sudbury, merci beaucoup.